Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, celle-là qui vous permet d'optimiser vos relations de couple. Aujourd'hui, nous allons parler de l'infidélité dans le couple et chercher ensemble les solutions pour repartir de zéro. Eva Gibbs pour vous servir. Bonjour tous. Les gars du quartier vont tourner, rôder, m'entendre, mon cœur pensé, parce que on est collé serré. Baby, collé, collé, pour la vie, sérieux. Dans cette vidéo, je vous partage des conseils et des astuces pour oublier l'épisode ô combien douloureux qu'est l'infidélité et repartir de zéro en consolidant son couple pour un avenir meilleur. Il est important de savoir que l'infidélité revient très souvent dans plusieurs couples que nous ne le pensons. Mais chaque histoire est unique en son genre, avec les tenants et les aboutissants qui la caractérisent. Et il faut donc partir de ces éléments-là pour pouvoir tirer le maximum d'informations et surtout le maximum des actes à poser pour ne pas perdre toute sa dignité et sa valeur dans cette situation. Commençons déjà dans un premier temps par lister un peu ce qu'il ne faut pas faire quand on est trompé. Il ne faut jamais chercher à entrer en contact avec l'amante de son homme. Cela vous évitera des ressentiments et la douleur. Il faut aussi éviter de parler de cette histoire à son entourage qui, parce qu'elle veut tellement vous aider, risque d'envenimer les choses en donnant les conseils inadaptés. Pensez à éviter de prendre des décisions à la hâte, dans le style « je te quitte », dans le style « sors de ma vie », parce que c'est des décisions qui, après nous être calmés, nous pouvons être amenés à regretter. Et en ce moment-là, il se sera passé beaucoup de choses qui vont faire que cela risque, au lieu d'arranger les choses, de plutôt les mettre à notre désavantage. Ne cherchez pas à punir en rendant la monnaie de la pièce. Parce que quand vous allez faire ça, vous serez dans l'émotion et vous allez perdre toute objectivité. Il faut bien au contraire se poser des questions pour arriver à comprendre le pourquoi du comment. Par exemple, vous allez vouloir chercher à comprendre, est-ce que vous vous donniez du temps? Oui, il faut du temps l'un pour l'autre dans un couple. Il faut se mettre un peu de temps pour être à deux, un peu de temps pour partir des fois au cinéma, une promenade, un restaurant. Dans tous les cas, s'aménager des petits moments où on se retrouve qu'à deux. Parce que c'est quand il y a le temps que l'intimité aussi s'installe. S'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'intimité. Est-ce que vous avez une vie sexuelle épanouie? Le sexe occupe une place prépondérante dans le couple. Et c'est quand on voit que l'on ne trouve pas de satisfaction avec son partenaire qu'on cherche à aller voir ailleurs. D'où l'importance de se donner du temps et avoir une activité sexuelle bien présente dans le couple. Pensez à parler de vos projets communs. Est-ce que vous avez des projets communs avec votre partenaire? Quand on a des projets communs, on se projette dans l'avenir et on se voit avec cette personne sur de long terme. Mais quand on n'a pas de projet, on ne se voit pas très bien, on ne se voit pas longtemps avec cette personne. On se voit juste dans le présent. Or, quand il n'y a pas de projet dans le futur, on est appelé à chercher, à mettre des projets en place avec une autre personne. Cela aussi peut être cette personne qu'on va chercher dehors pour pouvoir mettre ensemble des projets communs. Parce que quand on est ensemble, on n'a pas de projet, vous voyez bien qu'il n'est pas utile de continuer le chemin. Tout couple doit avoir un projet commun. Quand on a appris l'infidélité de son homme, il faut chercher
à comprendre. Et c'est quelque chose qui doit se faire à deux. Il faut que vous soyez avec votre homme pour pouvoir discuter, pour comprendre le pourquoi du combat. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Qu'est-ce qui a motivé ce passage à l'acte? C'est très important de le faire à deux. Une fois qu'on a compris, il est question d'arriver à pardonner. Oui, il faut pardonner pour permettre justement à son homme, à son partenaire d'oublier ce poids qui lui pèse. Oui, ne croyez pas que c'est la personne qui est trompée qui souffre. La personne même qui trompe est très souvent dans l'embarras et elle porte une grosse charge qui l'oppresse. Donc c'est avec le pardon que nous allons aider cette personne à oublier lui aussi son désarroi, lui aussi le mal qu'il a fait et passer à autre chose. Une fois qu'on a pu pardonner, on va pouvoir prendre une décision en toute clarté. Et en cela, il se pose deux solutions. Soit on se sépare parce que c'est trop difficile de pardonner, parce qu'on ne peut plus regarder son partenaire en face parce que c'est trop dur. Soit on se dit, bon, c'est fait, on pardonne et on continue le chemin. C'est une sage décision parce que quoi qu'il advienne, même si aujourd'hui on décide de ne pas pardonner parce que ça a été trop fort, ce que je comprends parfaitement, mais est-ce qu'on sait à quoi s'en tenir demain? Est-ce qu'on sait de quoi sera fait demain? Alors, dans ce genre de situation, une fois qu'on a décidé de pardonner, on se pose et on fait le point. Et donc, quand on a pardonné, on décide, n'est-ce pas, de partir sur une nouvelle base. Parce qu'avec la difficulté qu'on a eu à transformer, ce couple-là devient un nouveau couple qui se voit avec un nouveau regard, qui se met sur un nouveau départ. Parce que avec cette aventure malheureuse, on a pu découvrir d'autres points communs qu'on ignorait jusque-là. On a pu découvrir qu'on s'aimait, qu'on s'appréciait plus qu'on ne le laissait voir. Et donc, cette histoire, cette infidélité nous a mis ensemble. Cette histoire, cette infidélité nous a confortés dans notre choix de vivre ensemble et de voir des jours meilleurs. Ainsi donc se termine cette vidéo. Je dis merci à toute la communauté qui est tout le temps avec moi. Et pour ceux qui viennent d'arriver justement sur ma page, je vous remercie vous aussi d'être arrivés. Merci donc de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'oubliez surtout pas de la liker, de la partager, de la commenter. C'est important vos commentaires. J'en ai besoin pour toujours m'améliorer sur le chemin que nous avons choisi de faire ensemble. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Eva Gibbs. Aimons-nous toujours vivants. Que on est collé serré, baby, collé, collé.